Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. C'est une première depuis 6 ans. Visite d'État d'un président français qui se rend demain au Maroc, Emmanuel Macron, à la rencontre de Mohamed VI, avec une délégation de ministres, mais pas que. Le chef de l'État sera accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise, d'une dizaine des acteurs bien en vue des côtés de la Méditerranée. On a choisi d'en parler ce soir avec Xavier Driancourt qui est dans ce studio. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Algérie. Vous êtes l'auteur de l'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger. Et votre regard est important ce soir puisque vous connaissez parfaitement bien cette région. Je le disais, vous avez été ambassadeur de France en Algérie, voisin du Maroc. Nos relations sont au plus bas avec l'Algérie à cause du choix de la France. On en a parlé puisque Emmanuel Macron a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et ça peut froisser les Algériens pour ainsi dire. Vous connaissez parfaitement le secteur. D'abord, quand même, une visite d'État, peut-on dire ce soir que c'est quand même historique, cette visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, vu les relations qui étaient entretenues entre la France et le Maroc jusqu'ici? Non, c'est la formule la plus solennelle de la visite officielle. C'est une visite qui va durer 2 jours et c'est la formule visite d'État, comme on attendait d'ailleurs le président algérien qui devait faire une visite d'État en France. Donc c'est la visite la plus solennelle qui soit. Mais enfin, ça change pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que après 6 ans de brouille, après 6 ans de relations complètement gelées entre la France et le Maroc, nous reprenions langue avec le Maroc et donc ça se traduit, ça se symbolise par cette visite d'État. Pourquoi, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs d'Europe 1 pourquoi cette brouille avec le Maroc? Alors que maintenant, qui se réchauffe pour les raisons que je viens d'évoquer, on va parler des enjeux de cette visite, mais peut-être pour planter le décor historique, c'est vrai que la France et le Maroc, depuis 6 ans, c'était extrêmement compliqué. Oui, pour quelles raisons? Il y a plusieurs raisons. Il y a eu des raisons ponctuelles, comme par exemple l'affaire Pegasus, vous vous souvenez, ces enregistrements ou ces pièges de téléphone. Le mien avait été piégé, du reste, m'avait-on dit. Vous en êtes rendu compte? Ouais, vous en êtes aperçu. Non, on m'a prévenu après que le mien, ambassadeur en Algérie, était piégé. Donc il y a eu cette affaire ponctuelle. Longtemps, votre téléphone a été piégé, vous le savez ou pas? Vous n'avez pas eu de détails sur l'espionnage de votre téléphone? Mais c'est un de vos collègues qui enquêtait là-dessus qui m'avait prévenu. Incroyable. Voilà. Incroyable. Mais ça vous a porté préjudice? De toute façon, étant ambassadeur là-bas, les Marocains, les Algériens, tout le monde se surveillait, donc c'était pas plus grave que ça. Vous aviez l'habitude de ça. Mais donc, il y avait cette affaire Pegasus qui a mis un peu le feu aux poudres, et puis surtout, il y a eu le pari algérien qu'a fait Emmanuel Macron, parce que le président de la République... Qu'il a perdu, semble-t-il. Depuis N'est-ce pas, Xavier Driancourt? Il avait misé sur l'Algérie. Il a fait 2 visites en Algérie, une en 2017, une en 2021. Il a fait énormément de gestes vis-à-vis de l'Algérie. Comme le Maroc et l'Algérie sont en opposition sur des tas de dossiers, dont celui du Sahara occidental, par la force des choses, nous nous sommes brouillés avec le Maroc. Et donc, il fallait reprendre langue avec le Maroc et en quelque sorte sortir de l'impasse marocaine en évitant le piège algérien. Et l'Algérie, évidemment, est furieuse de cette visite d'État. L'Algérie, évidemment... Ça va mal depuis la reconnaissance du Sahara occidental, enfin la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. L'Algérie a rappelé son ambassadeur à Paris. Il n'y a toujours pas d'ambassadeur depuis la fin du mois de juillet. Les OQTF ne sont pas exécutés parce que les laissez-passer consulaires ne sont pas délivrés. Et puis, l'Algérie prend diverses mesures de représailles sur le plan économique, notamment vis-à-vis des entreprises françaises. Donc, je crois que le président de la République, le gouvernement, a pesé les avantages et les inconvénients des deux. Le pari algérien, en quelque sorte, et puis le blocage où nous étions avec le Maroc. Et il a choisi de mettre l'accent sur le Maroc et de miser sur le Maroc, d'où la visite d'État. On va parler justement de l'affaire des OQTF, mais avant de parler du Maroc, peut-être l'Algérie. C'est-à-dire que j'imagine que les laissez-passer consulaires ne sont pas foison maintenant de la part de l'Algérie depuis la reconnaissance de la souveraineté du Maroc. Ils sont réduits à quasiment zéro. Il y en avait à peu près 7% qui étaient exécutés.
Et puis maintenant, je n'ai pas les chiffres officiels, mais je pense que ça doit être plutôt 0. Et nous, combien donne-t-on de visas Combien accorde-t-on de visas à l'Algérie à peu près? On doit accorder à l'Algérie à peu près 250 000 par an. 250 000 et entre 250 000 et 300 000, je pense, en 2023. Ouais. Et les chiffres de 2024 seront similaires ou est-ce qu'on va réduire un petit peu la voilure? Je pense que ce sera pareil. Non, je pense que ce sera autour de 250 000 en 2024. Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de se tourner vers le Maroc puisque l'Algérie lui fermait la porte? Encore une fois, il a pesé les avantages et les inconvénients des deux solutions, des deux situations, et il a choisi le Maroc. Alors évidemment, l'Algérie va réagir. Surtout si nous prenons des initiatives ou si le président de la République annonce un certain nombre d'initiatives au Maroc. Oui. Alors j'imagine que le chef de l'État a beaucoup de dossiers à aborder. Bon, évidemment, cette affaire des OQTF. Parce que voilà, il y a un rapport, c'est pareil, on accorde plus de 200 000 visas. 223 000 visas en 2023. Voilà, au Maroc, et rien en retour. Et on a eu 1650 laissez-passer consulaires. Voilà les chiffres de 2023. Mais vous vous rendez compte, Xavier Driancourt, oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron et Bruno Retailleau qui l'accompagnent ont les armes nécessaires pour pouvoir faire plier, alors c'est un grand mot, le Maroc, mais en tout cas lui faire entendre raison? Non. Non. Vous m'interrogez, je vous donne ma réponse. Non, je pense que Bruno Retailleau, sa présence, c'est plutôt à destination de la consommation intérieure française. Oui, vous parlez de quoi, de trafic de drogue? Non, mais c'est à destination de la politique intérieure française. C'est-à-dire, vous voyez, j'emmène Bruno Retailleau avec moi au Maroc, c'est donc on va parler des OQTF. Mais en réalité, est-ce que vous imaginez que dans une visite d'État où il y a 130 personnes dans la délégation officielle et autant dans ce qu'on appelle la DNO, la délégation non officielle, est-ce que vous pensez qu'on va parler des OQTF et des laissez-passer consulaires alors qu'on a été brouillé pendant 6 ans avec le Maroc? Bon, j'imagine que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, aura des entretiens avec son homologue marocain, mais encore une fois, je serais étonné, mais je me trompe peut-être, mais je serais étonné si cette visite se terminait par un accord sur le Maroc a décidé d'exécuter à 100% les OQTF français et de délivrer les laissez-passer consulaires. Tout au mieux, il y aura dans le communiqué final le fait que les deux ministres de l'Intérieur ont exprimé leur préoccupation au sujet des laissez-passer consulaires. J'imagine que ce sera ça. Je suis honnête avec vous. Mais vous avez raison d'être honnête, et justement votre regard, puis j'ai envie de dire, c'est votre métier, vous connaissez ça par cœur, vous ne tombez pas dans les pièges. J'ai vu beaucoup de visites officielles À quoi, selon vous, va servir cette visite d'État au Maroc, Xavier Driancourt? Elle est importante parce que voilà, c'est le signe que on va se rabibocher, si l'on peut dire, avec le Maroc et que voilà. Et sur les OQTF, à quoi va-t-elle servir cette visite, Xavier Driancourt? Peut-être qu'il y aura des discussions. Il y a eu une réunion, une commission mixte sur les questions migratoires à la fin du mois d'octobre, donc il y a quelques jours. Je crois pas qu'elle ait donné grand-chose. Oui. On va continuer à discuter. À quoi va servir cette visite? Les auditeurs de l'Europe veulent savoir. Non, je vous ai répondu. On va pas parler sur les OQTF. Entre le président de la République et le roi Mohamed VI, on va pas aborder la question des OQTF. Encore une fois, on exprimera notre préoccupation, parce qu'en termes diplomatiques, c'est très fort d'exprimer sa préoccupation, mais il ne va pas y avoir d'accord sur l'exécution des OQTF. Donc elle va servir à rien, cette visite d'État, disons pour les OQTF. Pour les OQTF. Mais ça va peut-être quand même remettre le dossier sur le tapis. Bon. Et peut-être qu'à l'avenir, dans un proche avenir, on avancera. Ouais. Mais pourquoi courbe-t-on les chines, ou donne-t-on la sensation de courber les chines face au Maroc? Nous, la France. Les affaires Driancourt. On a fait la même chose avec l'Algérie, ça n'a pas fonctionné. Oui. On a courbé les chines, on a fait beaucoup de gestes. On a fait beaucoup de gestes. Pour l'Algérie, on n'a rien eu en retour. Est-ce qu'on est d'accord, Xavier Driancourt? Tout à fait. Rien. Est-ce que ça ne va pas être la même chose avec le Maroc? On a eu des injures. Ah, on a eu des injures. Oui. Vous avez raison de le rappeler. Oui, tout à fait. Donc, et on a eu des injures du président algérien, du recteur de la mosquée de Paris, de l'ambassade d'Algérie. Rappelez-nous ces injures, Xavier Driancourt. Il y a eu encore là, dans une conférence de presse il y a
quelques jours, le président algérien a dit que la France avait fait en Algérie un grand remplacement face aux musulmans. Donc, vous voyez, nous en parlions tout à l'heure, mais et des accusations de génocide, etc. Donc, voilà, c'est comme le disait le président de la République il y a quelques années, c'est l'utilisation, la falsification de l'histoire par l'Algérie. Ouais. Et au Maroc? Au Maroc, il y a quand même la même histoire. Est-ce qu'on est en train de réécrire la même histoire? Non, parce que au Maroc, il y a quand même d'abord le passé qui n'est pas le même, ce qui est important. Alors qu'avec l'Algérie, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Il y a des perspectives économiques qui sont quand même beaucoup plus importantes qu'en Algérie. Le TGV, des entreprises françaises. On a à peu près des investissements de 8 milliards d'euros au Maroc, contre 4 milliards en Algérie. Donc, vous voyez, c'est du simple au double. Il y a la Coupe du Monde de football en 2030, où il va y avoir des grands investissements, j'imagine, et puis pour les entreprises françaises. Donc, on a fait le choix du Maroc, délibérément. Donc, c'est un choix économique judicieux, selon vous? Et puis, le Maroc est influent en Afrique. Alors qu'en Afrique, nous avons été mis à la porte des pays du Sahel, du Mali, du Niger, du Burkina. Et le Maroc, la diplomatie marocaine est très agile, très puissante en Afrique. Quel est le rôle de la France d'ailleurs? Et tiens, c'est intéressant ce que vous abordez comme question. Quel est le rayonnement de la France aujourd'hui en Afrique, et notamment en Afrique du Nord? En Afrique du Nord, c'est-à-dire au Maroc et en Algérie, il est l'équivalent de notre puissance qui est aujourd'hui nettement amoindrie en Europe sur le plan économique, sur le plan budgétaire, sur le plan de la francophonie également. Beaucoup de dirigeants français s'expriment en anglais, donc ça donne un mauvais exemple, si je puis dire, à ces pays-là. Quand le président Macron est allé en Algérie, sur la tribune officielle, il était écrit « President of the French Republic ». Et non pas en Algérie, président de la République française. Donc vous voyez, notre influence... On est en train de perdre notre influence. On perd de notre influence, je pense, oui. Est-ce que ça fait toujours rêver, la France ça fait rêver pour ceux qui veulent venir en France, qui veulent quitter les pays du Maghreb, la Tunisie notamment, qui est dans une situation économique déplorable et politique également. Les Algériens, les Marocains, ces pays-là ont aussi une jeunesse qui est turbulente et il y a à peu près 60-70% de la population qui a moins de 30 ans. Donc il faut créer des emplois, il faut créer des logements, il faut donner du travail à tous ces gens, à tous ces jeunes surtout. Et comme chaque Algérien, chaque Marocain, chaque Tunisien a un frère, un oncle ou un cousin en France, la tentation est grande de venir en France. Vous parlez de regroupement familial, peut-être, c'est ça, c'est une question. Oui, mais pas seulement. Avec votre regard il y a le rêve, il existe encore le rêve, ce rêve ou le mythe français, malgré tout. Ah, il reste là. Mais oui, parce que celui qui est en France, c'est un peu l'oncle d'Amérique, en quelque sorte. Ça marche encore, l'oncle d'Amérique. Ça marche encore, parce que, encore une fois, en Algérie, je parle de l'Algérie que je connais mieux, mais la situation n'est pas très éloignée au Maroc. Vous avez quand même une population très jeune et qui a du mal à trouver des emplois, des logements, etc. Un environnement social, culturel qui est assez pesant parfois. Donc voilà, on se dit que l'Europe, la France, c'est la liberté. Une toute dernière chose, vous qui connaissez très très bien ce secteur, vous qui connaissez la diplomatie, c'est votre métier et vous l'exercez. Que peut faire la France pour se protéger face à ces pays qui ne répondent pas toujours il faut d'abord appliquer nos lois. Parce que nous ne les appliquons pas. Nous ne les appliquons pas. Nous avons un dispositif législatif et réglementaire important. Et puis, il faut, comme je l'ai écrit il y a quelque temps avec l'ancienne ministre Noël Lenoir dans le Figaro, il faut limiter la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen aussi. Et ça, ça effectivement, mais ça, il faut que ça change. Mais est-ce que vous pensez Schengen au départ, on est trop en 85... Est-ce que vous pensez, excusez-moi, qu'on est trop coulant en Europe? Oui, parce que nous sommes des démocraties. Oui, nous sommes des démocraties. Nous sommes des démocraties et par définition, les démocraties sont tolérantes. C'est un bien, mais c'est aussi une source de difficulté et de faiblesse. On a les solutions, on ne les applique pas, c'est ça? Oui. On n'applique pas assez, on n'est pas assez ferme en fait. On ne veut pas les appliquer. C'est une question de volonté politique.
question de volonté politique. Merci infiniment, Xavier Driancourt, d'être venu dans le studio d'Europe 1, puis d'avoir dit des choses clairement. Merci d'avoir eu cette honnêteté. À quoi va servir effectivement cette visite d'État d'Emmanuel Macron? Nous suivrons ça évidemment jusqu'à mercredi avec beaucoup d'intérêt. On verra, mais vous nous dites qu'il n'y a pas grand-chose à attendre, notamment du côté des OQTF. C'est surtout une façon de se rabibocher dans un premier temps avec le Maroc. On parlera des dossiers qui fâchent un peu plus tard. Merci infiniment d'être venu dans le studio d'Europe 1. Il est 20h58.